OK, groupe, parlons de la fameuse gestion de classe. C'est, à mon avis, une des plus grosses parties de notre travail. Et puis, si tu as l'ambition de faire plein de projets, des sorties, à la base, ça te prend, à mon avis, une excellente gestion de classe. Puis là, il y en a qui ont des affiches. Encore là, tu sais, depuis le début, si tu me suis, je ne serai jamais dans le jugement. C'est correct, c'est bon. Moi, je trouve que on en fait trop pour la gestion de classe et, toujours à mon avis, il faut garder ça simple. Toujours garder ça simple. Une seule règle de vie. Le respect. Et ça englobe toutes les autres règles. Lever la main pour parler, c'est respecter le droit de parole. Se lever au bon moment dans la classe, c'est respecter la personne qui parle ou ce qui se passe dans la classe. Il y a des moments pour se lever. Il faut leur apprendre à être. Que tu sois en maternelle, 6e année, secondaire, c'est toujours la même affaire. Mais pour avoir une excellente gestion de classe, la base, c'est le respect. Mais le respect, c'est mutuel. C'est-à-dire qu'il faut que nous, on ait un grand respect envers nos élèves et une très grande confiance parce que il faut qu'ils croient, de façon vraie, là, tu sais, je veux dire, c'est vrai. Moi, quand je fais confiance à mes élèves, c'est vrai. Il faut qu'ils croient que tu leur fais profondément confiance. Aucun doute dans ta tête qu'ils peuvent faire ça bien. Et ils peuvent faire ça bien. Pourquoi un élève est en trouble de comportement? Pose-toi la question. Allons voir le pourquoi. On rencontre les parents. De temps en temps, on voit d'où vient le problème. Je ne dis pas que chaque fois, c'est les parents. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais des fois, c'est ça. C'est un élève en très grande difficulté. Le seul moyen qu'il trouve, c'est d'énerver les autres, déranger au lieu de faire le travail. C'est un élève qui n'a pas une grande confiance en lui ou en elle, donc il dérange, puis là, il essaie de se trouver drôle ou elle essaie de se trouver drôle. Il y a plein de raisons pour lesquelles un enfant peut déranger. Faut aller voir. Là, tu vas me dire, mais Pierre, c'est du temps. Ouais, c'est du temps, mais moi, au mois de novembre, j'ai plus de troubles de comportement. J'ai une classe qui fonctionne, qui roule. Puis d'ailleurs, pendant la rentrée, je vais t'expliquer ce que je fais, mais j'ai une règle de vie et je leur dis que je ne veux pas donner de conséquences. Je ne veux pas donner... Écoute, donner une conséquence à un enfant de 10 ans qui apprend à être. Il faudrait peut-être donner des conséquences à certains adultes qui sont dans nos écoles, certains parents, certaines personnes qui... Écoute, ça n'a pas d'allure. Avoue que si on n'accepte pas certaines choses de nos élèves, on ne devrait pas accepter certaines choses de certains adultes. Alors, quand on a ça en tête, puis c'est pour ça que ma première vidéo, ça s'appelle la philosophie. Va voir la première vidéo. Qu'est-ce que tu veux, toi, dans ta classe? Tu veux que ça soit répressif? Ben là, je vais donner une copie. Ben là, je vais te donner des conséquences. Ben là, je vais t'enlever 5 minutes. Tu vas gérer ça après. C'est ça notre problème. C'est que quand on donne des conséquences, il faut les gérer, les conséquences. Je vais te garder en retenue. Hey! L'élève que tu gardes en retenue à la récréation, c'est toi que tu gardes en retenue. Je ne veux pas le voir pendant 15 minutes. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Il a besoin d'aller s'éclater dehors et j'ai besoin d'avoir une pause de 15 minutes, mais on le garde en dedans. Ne garde pas tes élèves en retenue parce qu'une retenue, tu te tiens en retenue. C'est toi qui es en retenue, c'est pas l'élève. Et moi, une conséquence, ça ne m'implique pas. Je ne suis pas impliqué dans la conséquence. Je pense toujours, moi, si je roule à 140 sur la 20, puis un policier m'arrête, penses-tu qu'il va me garder en retenue puis qu'il va me regarder pendant 20 minutes? Pierre, tu vas perdre 20 minutes de ta journée? Jamais. Il te donne ça, merci, bonsoir, paye. Après ça, j'ai vraiment l'impression de travailler pour rien parce que je suis obligé de payer ma contravention. Donc là, c'est pas pédagogique, ma conséquence. Tu vas dire, ben là, c'est pas très pédagogique ton enfant. Non. C'est pas pédagogique. C'est plate. L'élève aime pas ça. Les parents sont avertis. Puis là, je vais te parler de la première rencontre de parents bientôt. Les parents sont avertis. Je ne donne pas de conséquences à vos enfants.
Vous n'entendrez pas parler de moi si votre enfant a un mauvais comportement, sauf évidemment s'il manque de respect de haut niveau, là. Là, il faut qu'on se parle. Ça va. Mais tu sais, je veux dire, s'il niaise puis il dérange, je vais gérer. Comme vous gérez votre enfant dans la maison. Je vais gérer ça en classe. Mais je vous avertis que si votre enfant part avec une copie, parce que moi je donne des copies, puis je dis, en 5e année, je dis, tu vas me copier 25 fois la règle de vie qui est le respect, puis tu as tout le temps une règle de vie dans le respect dans le code de vie de l'école. Vous posez pas de questions, puis vous signez, c'est parce que vraiment que l'élastique a pété. Puis là, je vous le dis, je ne me lève pas le matin en disant, hey là, je vais donner une copie aujourd'hui. Il y a d'autres choses à faire que ça. Et, je te l'ai déjà dit dans une autre vidéo, moi, j'ai 3 choses qui sont écrites au tableau. C'est avoir du plaisir. Ben, c'est une affiche que mes élèves vont faire. Avoir du plaisir, travailler et collaborer. Si tu ne sais pas, tu demandes. Si tu le sais, tu le partages. OK? C'est ça mes règles de... C'est pas une règle de vie, mais c'est comme une façon d'être dans la classe. Le but, c'est avoir du plaisir, on travaille fort et on collabore. C'est ça la vie aujourd'hui. C'est ça la vie aujourd'hui. Alors moi, je les prépare pour la vie d'aujourd'hui. Donc, si j'ai plus de fun, c'est sûr que ça ne travaille pas. Donc, je vais être obligé de donner des conséquences. Un autre truc que je fais, à un moment donné, quand ils ont compris là, que je niaise pas, là, puis que non, j'accepte pas le manque de respect dans toute sa splendeur, là, le respect du matériel et tout ça, je vais écrire au tableau, là, je vais faire un genre de tableau. Je vais écrire A d'un bord, ben, ça va être A d'un bord pour toi, puis C de l'autre. A pour avertissement, C pour conséquence. Tous les élèves de la classe peuvent écrire le nom d'un élève dans le A. Je leur explique comment. Si par exemple un élève me dérange, je vais dire, peux-tu arrêter s'il te plaît, là, j'aimerais ça continuer à travailler. Il continue à me déranger. Là, j'ai dit, un instant, là, je te fais un message clair, je ne veux plus que tu me déranges. À la 3e, c'est déjà trop, tu peux te lever et aller écrire son nom au tableau dans la partie A pour avertissement. Ça, tous les élèves peuvent faire ça. Fait que là, quand je vois ça, Johnny, son nom est au tableau, Johnny, je regarde Johnny, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai pas arrêté de le déranger. Ben là, ça suffit, là. C'est fini. Il y a seulement moi qui peut transférer un nom de A à C pour donner la conséquence. Il n'y a aucun élève qui donne des conséquences à part moi, évidemment. Je me rends jamais assez. Il s'auto-organise. Là, tu vas me dire, ouais, mais avec les petits, c'est plus compliqué. Peut-être, mais pas impossible. Et là, j'aimerais ça, ceux et celles qui sont au presco, première année, premier cycle, maintenant, deuxième cycle, là, ils sont capables de comprendre ce que je viens de dire. Mais premier cycle, j'aimerais ça, avoir tes trucs sans système d'émulation. Parce qu'un système d'émulation, tu es obligé de l'organiser, tu es obligé de t'en occuper. Puis, moi, dans ma tête, attention à ce que je dis, moi, dans ma tête, je ne suis pas payé pour gérer des systèmes d'émulation. Moi, je suis au top, là, 92 000, pour gérer des étoiles puis des petits cadeaux s'ils l'ont bien. 1. 2. Par expérience, pas mal toujours les mêmes qui ont les cadeaux. Ceux et celles qui sont en grande difficulté vont toujours avoir de la misère. Je suggère fortement d'y aller avec de l'encouragement, des rétroactions positives quand tu vois des choses qui ont bien faites devant tout le monde. Et quand ces élèves-là vont plus ou moins bien, tu es fait venir à ton bureau et tu te dis, regarde, c'est quoi le problème? C'est quoi la règle de vie dans la classe? Est-ce que tu es en train de respecter cette règle de vie-là? La réponse, c'est non. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu es en difficulté? Tu ne comprends pas le travail? Viens me voir avec ton travail, ça va me faire plaisir de t'aider. Pardon. Donc, la gestion de classe, gardez ça simple. Arrêtez avec des patentes. On n'a pas le temps. Puis là, on est surchargé. Je vais te parler de ça, la surcharge cognitive. Tu vas être surchargé dans le premier mois. C'est surchargeant. Je vais dire ça de même. Alors, à la prochaine vidéo, je te parle de la surcharge cognitive qu'on a dans les premiers mois. Il faut que tu te libères des cases dans ta tête. Il faut que tu te libères des cases. Puis si tu gardes ta gestion de classe simple, ça va bien aller. Dernière chose, ta gestion de classe, ça commence avec ta posture. Souviens-toi d'un suppléant, tu as regardé et tu as fait « Oh, pas sûr qu'on va avoir du fun aujourd'hui. » Pourquoi? Juste avec sa posture. Suppléant. Que tu sois une fille ou un gars, ça n'a pas rapport. Posture. Regarde ça, donne-moi des nouvelles.